Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et laissez-moi vous informer, ce que je viens d'apprendre, c'est que cette chaîne, Victoria Tarot Voyance, a dépassé les 2 millions de vues. Alors c'est bien sûr en partie grâce à vous et je vous remercie pour votre soutien et pour votre présence. Alors on va démarrer ce bonus de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024 avec un premier message des portes de l'intuition. Eh bien justement, intuition. Et on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors si dans votre tirage on retrouve à un moment donné la papesse, vous vous rappellerez que c'est exactement ce que vous demande de faire cette lame intuition, en particulier pendant cette deuxième quinzaine. Suivez vos ressentis, votre intuition. On va, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller faire un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher une coupe qui parle de votre force, oh bravo, et qui parle de réussite avec le chariot. Ici, ce sont vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs, vos buts. Ça veut dire également que vous êtes courageux, courageuse et que vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire, vous êtes en pleine possession de vos moyens et ça vous mène avec le chariot vers la réussite, le succès, la victoire totale, pleine et entière. Mais parce qu'on voit bien, vous avez fait des efforts, vous y avez travaillé, les deux lames parlent de la même chose, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis, et bien ça y est, il est atteint ou il va être atteint pendant cette quinzaine. Alors, Vierge. Et 7. Bon. Vous démarrez la quinzaine en plein équilibre. L'équilibre, vous l'avez retrouvé si vous l'aviez perdu précédemment, ou vous arrivez à le maintenir en ce début de deuxième quinzaine. La justice va parler également des décisions que vous allez prendre en toute... avec toutes vos capacités mentales et votre sens de l'indulgence, de la bienveillance aussi. Donc des décisions qui seront réfléchies, qui seront argumentées, qui seront expliquées dans certains cas, et qui en tout cas encore une fois, feront preuve de bienveillance envers vous-même, si ça vous concerne directement, ou envers d'autres personnes. En tout cas, on a ici une lame d'équilibre. Et puis une lame de passion ici avec le diable. Alors on va voir après comment est entouré ce diable, hein, puisque il peut y avoir des aspects très négatif, mais dans le positif, on a la passion, on a l'attirance pour une personne, pour une activité, pour un métier, très très forte. Alors on va voir. C'est peut-être aussi des décisions par rapport à une passion, hein. Ici, on a la carte du monde, une des plus belles cartes du tarot, qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière, du fait
de clore un cycle de façon superbe, et puis il y en a un autre cycle qui va démarrer, et entre les deux, il y a une période quand même très faste, où tout vous est possible, où toutes les portes sont ouvertes, où tous les feux sont ouverts. Profitez-en de cette période si vous la rencontrez, parce que ça ne dure pas toute la vie, malheureusement, mais en tout cas, c'est bon à prendre quand ça arrive sur son chemin. Ah ben voilà la papesse. Voilà la papesse avec cette lame d'intuition. Je vais vous dire la même chose. Je vais vous dire que la papesse sait s'isoler du brouhaha professionnel ou familial, des influences des uns et des autres, pour se retrouver seul et pour être véritablement à l'écoute de ses ressentis afin de les suivre. Il y a également une deuxième idée, c'est que la papesse sent qu'il y a en elle quelque chose qui est en train de pousser, de grandir, de changer, et elle a besoin de s'y consacrer. Par une communication écrite, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur. Elle a besoin de travailler sur ce qui est en train d'évoluer en elle. Alors, ce qu'on vous demande avec cette carte, c'est de ne pas en parler aux autres, de ce qui est en train de changer en vous. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, l'important est de vous consacrer à ça et de suivre vos ressentis. Ici, nous avons une deuxième lame d'équilibre qui s'appelle tempérance. On parle d'équilibre, on parle de fluidité dans les communications écrites ou orales. On rencontre des personnes qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Tempérance est un ange gardien qui est là pour guérir les traumatismes du passé ou du présent, donc il y a vraiment une idée de guérison avec cette lame. C'est une lame également qui parle du retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est une lame pour tout le monde d'amélioration dans l'équilibre de la situation. Alors, ce qui domine votre jeu, eh bien, c'est l'impératrice. Ce sont les projets que vous allez avoir et sur lesquels vous allez commencer ou continuer de travailler, de projeter, d'organiser, de mettre en place. Vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir, avec la lame suivante dans le tarot, qui est l'empereur, de ce qui va devenir réalité, action, réalisation en tout cas. Là, vous êtes à l'étape de la conception. Alors, l'impératrice est une lame très généreuse, très abondante. C'est la profusion d'idées, la profusion de créativité, la profusion donc de projets. C'est ce qui domine, des projets plein la tête. Et on termine avec la lune qui va là aussi vous parler de votre intériorité, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos ressentis, de vos sentiments. La lune, c'est également votre intériorité, bien sûr, votre foyer et votre famille aussi, au sens large du terme, hein, avec des parents, des grands-parents, des oncles et tantes, etc. Ce diable est très très bien entouré quand même entre des ressentis dont vous allez comment dire, dompter les effets éventuellement négatifs du diable qui représentent tous les excès, toutes les tentations, toutes les dépendances. Vous avez des ressentis bien en place par rapport à ce qui pourrait être le cas. Et puis ici, on a de l'autre côté, là aussi, des ressentis, des pensées. Donc, ce qu'il faut retenir là pour cette quinzaine, c'est beaucoup de projets, des décisions également qui sont basées sur les ressentis, sur les facultés mentales, mais sur aussi donc les ressentis. Il y a une réussite certaine ici dans des domaines qui vous attirent énormément, et puis donc un équilibre qui est absolument présent.
On se retrouve pour la deuxième partie avec le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie. Alors on va commencer bien sûr par vous, votre intériorité, ensuite la force qui va vous aider, vous soutenir pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, ici, du côté des finances et du côté relationnel. Là. Alors, pour vous, votre intériorité, eh bien, on retrouve, décidément, on retrouve la papesse. Hein. Ça fait 3 fois qu'on insiste pour vous sur l'importance de suivre vos ressentis pendant cette quinzaine. Et ça s'accompagne d'un valet d'épée. Le valet d'épée vous promet de nouveaux départs exaltants pendant cette période. Donc oui, soyez à l'écoute encore une fois de vos ressentis par rapport à ces nouveautés qui arrivent. Ici, le monde, magnifique carte. Ce qui va vous aider pendant ces 15 jours, eh bien, on a la réussite. Vous êtes en pleine réussite. Vous êtes en pleine victoire, en plein épanouissement, en pleine... vous passez vraiment d'un cycle, encore une fois, à un autre. C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur les autres. Ça peut être une ouverture pour certains sur Internet. Et ici, avec le roi de denier, eh bien, on vous parle d'abondance matérielle, on parle de la force de votre entourage également, on parle de générosité, on parle d'amitié. Il y a vraiment ici le sentiment, avec ce roi de denier et avec cette carte du monde, que vous pouvez contrôler presque toutes les situations. Donc ce sentiment de... Et attention parce que ça se double de cette période-là entre les 2 cycles où effectivement tout sera possible. Donc effectivement ça va être très puissant pour vous et ça va vous aider complètement à traverser cette quinzaine. Ici, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le défi? Alors, vous allez encore une fois vous sentir appelé par une personne, par des personnes, par une mission de vie, par un travail. Il y a un appel qui vous vient d'en haut de cet ordre-là et qui vous dit donc que c'est une nouveauté, c'est un renouveau, c'est une deuxième chance. Il faut y croire. Il faut y croire parce qu'ici vous avez quand même le 8 d'épée dans la maison en plus du défi à relever. Et le défi, ça va être de combattre ces idées un peu défaitistes, très négatives que vous avez. Il y a des pensées mentales qui vous plombent, qui vous sabotent, qui vous freinent, qui vous empêchent de vivre certaines choses. Et ça, vous allez devoir le combattre. Alors vous avez quand même le jugement qui vous dit qu'il y a vraiment du renouveau pour vous qui arrive, il y a vraiment une deuxième chance, il faut faire taire ces pensées négatives pour pouvoir agir et vivre ce que vous devez vivre. On retrouve le diable ici, dans le travail, avec un as de denier. Alors, le diable ici va nous parler au niveau professionnel, soit d'une passion, un travail qui vous, vous êtes passionné par ce que vous faites, et et ça s'arrête là. Avec l'as de denier, alors déjà, si vous aviez une question, en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as. C'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail éventuellement, d'une nouvelle étape en tout cas, ce sont des chances.
qui se manifeste et c'est le début de la prospérité. Alors, ça peut être juste la passion de cette activité, de ce travail que vous exercez. Ça peut parler aussi de tension au sein du travail. Ça peut être aussi les deux, hein, un travail qui vous passionne, mais il y a plein de, quand même de choses qui vous agacent. Dans tous les cas, avec l'as de denier, on vous dit que vous avez tout en main pour réussir. Tout en main pour dépasser les inconvénients et réussir et atteindre l'abondance. Alors, le financier. Le financier, on a de l'audace ici. Avec un 5 de denier. Alors ici, on nous parle de personnes qui ont eu des difficultés financières, qui ont manqué d'argent, qui ont manqué de reconnaissance. C'est une période qui a été difficile, qui est peut-être encore difficile, mais les cartes vous disent que la situation s'améliore. Et ça va s'améliorer avec de l'audace de votre part, avec le fait de sortir sur ce plan-là, financier et matériel, de votre zone de confort et de prendre des chemins inhabituels. Mais vous avez envie d'y aller, parce que c'est ce que cette carte montre, c'est que là, contrairement à peut-être ce qu'il y avait avant, là vous avez confiance, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de sortir de cet état de manque aussi, et vous avez envie de peut-être faire et voir les choses autrement. L'audace va payer. Et ensuite, pour le relationnel, alors nous avons plutôt ici la famille de cœur ou la famille de sang, le foyer ici, qui ressort. Et nous avons ici un 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton vous dit qu'au niveau relationnel, vous êtes près du but. Vous allez trouver le succès, vous avez des projets, eh bien, ne les laissez pas tomber, n'abandonnez pas, parce que vous avez la réussite qui va arriver par rapport à des projets relationnels que vous pouvez avoir, des projets peut-être de création de foyers d'ailleurs. Bon, bah écoutez, les Vierges, c'est un très joli jeu là aussi. Le petit oracle des anges vous parle de votre cœur et de votre âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà les Vierges, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.